Oui, il y a de la place pour batailler les biens immobiliers. D'ailleurs, je suis très content parce que 2 de mes participants à mon programme Imonego ont pu remporter leur négociation durant le mois qui vient de s'écouler, à savoir le mois d'avril. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo par rapport à nouveau à la négociation. Je remarque que lorsque moi je suis en négociation avec un acquéreur qui est relativement nouveau sur un secteur, eh bien le fait qu'il soit nouveau, ça se sent dans son attitude. On sent qu'il pose les questions de travers. On sent qu'il ne sait même pas ce qu'il cherche. Donc, je le dis et je le rappelle, mais à chaque fois que vous voulez négocier quelque chose, évidemment qu'il est plus compliqué de négocier sur un marché que vous connaissez que sur un marché que vous ne connaissez pas. Et donc, avant de vous lancer dans les visites, moi ce que je vous invite à faire, bien évidemment, c'est de vraiment spécifier au niveau caractéristique ce que vous recherchez. Et à la limite, s'il n'y a pas assez de biens sur votre secteur, ce que vous faites, c'est que vous étendez un petit peu votre secteur de recherche. D'ailleurs, c'est un truc que les agents immobiliers ont bien compris parce que je ne vous cache pas que pour la plupart d'entre nous, des agents immobiliers, lorsque quelqu'un nous donne des caractéristiques de biens avec un budget bien précis, ce que l'on fait en général, c'est qu'on essaye de pousser une visite un petit peu en dehors du secteur de recherche. Pourquoi ? Parce que dans bien des cas, on s'est aperçu qu'en réalité, même le secteur est négociable. Et donc, ça permet aussi aux acquéreurs de se rendre compte qu'il y a différents prix en fonction des différents secteurs, même si parfois, c'est d'une rue à l'autre. Et j'irai même plus loin, parfois c'est même d'un bâtiment à l'autre. Et on le voit beaucoup sur les villes qui font moins de 10 000 habitants, où vous pouvez avoir le maire qui habite dans un certain bâtiment, et 2 bâtiments plus loin, vous avez un immeuble où c'est le Bronx total. Donc les notions de secteur pour la négociation sont un élément mais vraiment déterminant. Et donc, si vous vous sentez un petit peu bloqué au niveau de vos négociations, eh bien j'ai envie de vous dire, élargissez un petit peu votre secteur de recherche. Et vous allez voir que vous allez peut-être pouvoir tomber sur une pépite qui est située juste à côté de chez vous, mais que vous n'aviez pas ciblée parce que tout simplement vous aviez mis un secteur de recherche trop petit. Je vous garantis que j'ai souvent eu le cas. D'ailleurs, en parlant de secteur de recherche, vous noterez qu'il y a certains agents qui vont avoir aussi des secteurs définis. Et parfois, en sélectionnant la même agence, vous allez avoir des agents qui sont différents parce que tout simplement vous allez avoir un agent qui va être spécialisé sur tel secteur de la ville et cet agent qui va être spécifique à un autre secteur. Et donc même ça, les zones d'expertise sont quand même très différentes. C'était le cas chez mon ancien employeur où effectivement avec mon collègue, eh bien, nous avions des secteurs très différents, bien que parfois très proches. En termes de négociation aussi, ce que vous pouvez faire si vous êtes un petit peu bloqué, essayez parfois d'aller chercher des biens qui sont un petit peu au-dessus de votre budget. Ça aussi, c'est quelque chose que les agents font beaucoup. Et vous l'avez sûrement déjà remarqué, lorsque vous indiquez à un agent que vous avez un budget de 200 000 € maximum, il va commencer à vous proposer des produits à 220, 230, voire même 250, alors que vous ne lui aviez même pas dit que vous aviez un budget extensible si coup de cœur. Oui, le monde de l'immobilier marche énormément au coup de cœur. Mais en ce moment, on a quand même beaucoup de vendeurs qui essayent leur prix. Et donc, il est fort probable qu'avec la réglette que vous avez mise, eh bien, même combat qu'avec le secteur, vous avez peut-être oublié des biens qui pourraient vous correspondre. Alors évidemment, si un bien est un petit peu plus haut de gamme parce qu'il a un meilleur emplacement ou parce qu'il a une date de rénovation qui est meilleure, de toute façon, il sera compliqué de le batailler. Mais je le dis et je le répète, on a beaucoup de vendeurs qui testent leur prix et c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, pour tous ceux qui critiquent les vendeurs et qui disent que l'immobilier est encore beaucoup trop cher, n'oubliez pas que les acquéreurs d'aujourd'hui sont les vendeurs de demain. Et vous n'avez pas idée du nombre d'acquéreurs qui sont très exigeants quand ils achètent et qui sont très laxistes lorsqu'ils vendent. Donc, pas de jugement en immobilier. Essayez d'augmenter un petit peu votre réglette de prix et évidemment que l'on garde bien en tête le budget qu'on s'était fixé pour mener à bien son projet immobilier. Il ne s'agirait pas de se mettre en danger financièrement. Un autre problème que je rencontre aussi au niveau de la réglette, c'est au niveau du nombre de chambres ou parfois même de la surface. D'ailleurs, il y a beaucoup de vendeurs qui ont des incohérences de prix aussi à cause de ça. Ça me permet de faire en plus une vidéo vendeur-acquéreur. Lorsqu'on a un bien qui présente 100 mètres carrés, on attend normalement qu'elle fasse minimum 3 chambres. Mais parfois, vous avez des biens de 100 mètres carrés qui font 2 chambres. Et donc évidemment, la disposition de l'appartement fait qu'il est possible d'en rajouter une ou pas. Toujours est-il que de manière générale, un T4 se vend plus cher qu'un T3. Il est possible que vous ayez mis votre réglette de surface à 80 mètres carrés parce que vous supposez que c'est que là qu'il y a du 2 chambres. Or, parfois, on trouve du 100 mètres carrés avec 2 chambres. Et donc attention à vos réglages aussi sur la surface et sur le nombre de pièces que vous recherchez. De cette manière, vous allez voir qu'il va y avoir un petit peu plus de biens qui vont s'afficher pour vous. Là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que sur l'étape de la recherche et sur l'étape de l'analyse de marché, soyez généreux avec vos réglettes et essayez vraiment de voir l'entièreté du marché. Il y a de ça à peu près 6 mois, j'ai un ami qui recherchait à faire un investissement
à Besançon et qui m'expliquait qu'il ne trouvait absolument rien sur son secteur. Et quand je lui ai demandé comment est-ce qu'il mettait ses critères de recherche, je voyais qu'il ne dépassait pas les 150 000 euros, qu'il ne dépassait pas les 80 mètres carrés et qu'il ne dépassait pas les 2 chambres. Il s'était mis des limites hautes qui l'empêchaient de voir absolument tout le reste. Et à peine on avait augmenté un petit peu ses réglettes, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de biens qui lui correspondaient complètement. Et finalement, il y a 2 mois, il a pu trouver le bien de ses rêves, évidemment en dehors des 80 mètres carrés, avec en plus de chambres et qui correspondait à son budget. Effectivement, on avait un poil bougé de son secteur de prédilection, mais honnêtement, on était juste à côté et ça changeait absolument rien par rapport à sa situation familiale et professionnelle. Nous avons une offre qui augmente sur le marché. Ne vous limitez pas à ce que vous imaginez et essayez d'aller chercher un peu plus haut. Je ne dis pas d'aller regarder des biens à 500 000 si vous avez un budget qui est à 250. Je dis juste que sur un budget à 250, on peut aller chercher du 280 ou du 290. D'ailleurs, les agents ne se gênent pas en général pour vous proposer ces produits-là. Bref, jouez le jeu. En termes d'offres, attention de ne pas être trop agressif quand même. J'aime bien les personnes qui font des offres. Ça veut dire qu'elles ont du mordant, ça veut dire qu'elles ont de la personnalité, ça veut dire qu'elles sont chaudes en termes d'acquisition. Mais parfois, une offre trop agressive d'entrée de jeu va vous faire sortir du jeu. Je me tue à le dire, à le répéter en long, en large et en travers. Et lorsque l'on débute ses recherches et qu'on a vu 2-3 petites vidéos YouTube qui nous expliquent qu'aujourd'hui le marché est en train de dévisser, et évidemment on a envie de faire des offres rallye pâquerettes, mais si vous faites ça avec un vendeur en direct, la plupart du temps ça va plutôt mal se passer. Vous pouvez faire ça avec une agence et encore avec un agent que vous connaissez. L'idée, c'est d'essayer de travailler son réseau. Pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes en termes d'analyse de secteur et de négociation, posez-vous une question. Combien d'agents immobiliers vous pouvez citer sur votre secteur? Combien de noms d'agents vous pouvez citer? Combien de visites de biens avez-vous fait le mois dernier, la semaine dernière? Et est-ce que vous pouvez me citer le nom d'au moins 3 notaires de votre secteur? Bref, les recherches, elles passent par là. Elles passent par la mise en contact avec les agents, avec les notaires, avec potentiellement votre comptable si vous êtes investisseur immobilier, avec votre avocat si vous êtes déjà très chevronné, mais il faut passer à l'action. En parlant de passage à l'action, mon produit phare Imonego est en réduction jusqu'à la fin de semaine, jusqu'à dimanche 5 mai. Le 5 mai, c'est une date très particulière pour moi, je vous l'expliquerai dimanche, mais en tout cas, en suivant le lien qui est en description, vous aurez une réduction de 20% sur Imonego par rapport au prix habituel. Dans Imonego, évidemment, vous avez accès directement à moi. On s'appelle un petit coup pour faire le point sur votre situation. On voit comment on peut optimiser votre recherche. Et évidemment, lorsque vous aurez une négociation à mener, eh bien, je serai juste à côté de vous. Donc oui, il y a le programme directement accessible sur Bonsaï dès que vous l'avez commandé. Et en plus de ça, il y a l'accompagnement. Lien juste en description. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!